Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 4e épisode de la saison 2 de Mon Jardin Urbain. Alors comme vous pouvez le constater juste derrière moi dans mes chambres de culture, j'ai apporté quelques petites modifications. J'ai installé des carrés potagers. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez voir un petit peu la différence, je vous invite à aller voir l'épisode précédent. Comme ça vous pourrez vous faire un petit peu une idée. Dans quelques poignées de secondes, je vais vous montrer comment j'ai fait pour installer ces carrés potagers. Alors, vous verrez, vous aurez l'impression que je m'adresse directement à vous. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait, le montage, je l'ai fait en live sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous mets le lien de ma chaîne dans la description. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien. Et c'est parti, on va se mater ça tout de suite maintenant. Ouais, donc tube carré, 2 mm d'épaisseur. Il va venir en travers du carré potager, paf. Il y en aura un deuxième. Par-dessus, je mettrai une petite planche. Et par-dessus tout ça, je mettrai le clémentinier en attendant de le sortir d'ici quelques semaines. Et quand j'aurai sorti, j'aurai un accès complet au carré potager. Vous allez voir, ça va être génial. Allez hop, on nettoie la barre de fer. On nettoie la barre de fer. On nettoie la barre de fer. Alors, regardez-moi l'état du sopalin. Peut-être que je vais me mettre là, peut-être. Ah oui, carrément, on voit la différence. Ah oui, là, on voit bien. Donc, celui que j'ai dans cette main-là, je l'ai nettoyé à l'alcool à 90, ok. Le tube, il brille. Maintenant, celui-là, vous avez vu la couleur qu'il a. Une pointe à tracer. Alors, une pointe à tracer. Et ben, moi, je dis qu'une vis comme ça, ça fait une super pointe à tracer. Voilà. 20, c'est là. Parfait. Donc, et ça trace super bien. Franchement, je vais les tracer toutes. Oh putain la vache, j'ai plus de force. Ah ouais, j'ai plus de force? Ok. C'est là que ma culture cinématographique va entrer en jeu. Et je vais me rappeler de Terminator, dans Terminator 2. Quand le T-1000, il lui plante une baramine dans la poitrine, et que Terminator, il est mort et tout, et là on fait oh non, il a tué le Terminator. Et là ça fait le truc il se rallume, alternate power. Il tire la barre d'acier, puis il va défoncer le T-1000. Bah là, je vais activer l'alternate power. Alternate power. Ouais, ça, là, vous allez être surpris. Sarah Connor, je ne peux pas m'auto-terminer. Ah, je t'ordonne de pas... Oh là là, mon Dieu, je vais braire. Je t'ordonne de ne pas... Je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il dit l'autre. Après, il dit quoi? Après, il dit... je sais maintenant pourquoi vous pleurez, et c'est une chose que je ne pourrai jamais faire. Hop, il monte sur le crochet. Et moi, j'essaye de gratter du temps pour retrouver mon souffle. T'as raison, gratter du temps pour retrouver ton souffle. Allez. C'est beaucoup plus facile que les trucs en métal de tout à l'heure. Putain la vache. Oh, vraiment là, cric. C'est parti. Alors, il m'en faut une comme ça. Une deuxième comme ça. Surface plane, surface plane. Parce que là, je vois qu'il y a des surfaces un peu biseautées. Là. Ah, c'est ça, c'est marrant. La planche, elle est biseautée d'un côté et plate de l'autre. Et ben, je mets les deux surfaces plates comme ça. Au niveau de cette ligne du bois, d'accord. Et 20. Ça va faire ici, d'accord. 20 et 20. Hop. On vise droit.
Ah, je vais vous montrer. Ah, c'est la satisfaction. Satisfaction du truc terminé. 2 planches fixées avec 2 tasseaux en dessous. Voilà. Ça va être la structure du carré potager, qui, comme vous pouvez le constater, fera 80. Oh, c'est lourd, hein. Par 80. Ça ira mieux comme ça. Ouais, j'étais pas en perçage, lol. Hop, bim. Cylindrique. Voilà, comme ça me servira quand je vais le retourner pour être sûr que ce truc-là soit bien aligné avec le trou d'évacuation de la flotte. Donc là, l'assemblage, il est ultra simple. On met les charnières ensemble. On met le truc aligné dans les charnières. Puis quand ça commence à bloquer un peu, on tape. Et voilà. La messe est dite. Voilà. Carré potager. Premier étage. Deuxième étage. Aïe. Oh, écharde. Deuxième étage, ok. Alors, est-ce que ça rentre mieux avec les coins coupés? Ah ah. Ça veut pas. C'est bon. C'est... La graffeuse 4000 au rapport. C'est parti. Mon kiki. Hop là. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Un magnifique carré potager qui fait 80 par 80 par 40 de profondeur. J'ai également rajouté, en plus de l'avoir rempli de terreau, bien sûr, 4 petites plateformes de chaque côté pour pouvoir y poser mes plantes carnivores. Par exemple, celle-là, c'est une Drosera. Il y a des petits poils sur les feuilles avec des petites boules de colle aux extrémités. Les insectes, ils se collent dessus, les feuilles se replient sur elles-mêmes et c'est comme ça que les insectes se font digérer. Et là, ici, c'est une Nepenthes. Ça fait des petites urnes comme ça, là, avec un petit clapet. Et en fait, il y a un nectar qui attire les insectes. Et quand ils tombent à l'intérieur de l'urne, ils se retrouvent prisonniers. Et au fond, il y a un liquide avec des enzymes et ils se font digérer. J'ai également mis les 2 tubes carrés au milieu pour soutenir le fraisier parce que j'ai un stolon, juste ici, là. Et il faut que j'attende encore 1 ou 2 semaines pour être sûr que ce fraisier il s'enracine. Une fois que c'est fait, je coupe le stolon et je peux évacuer le fraisier. De l'autre côté, j'ai mis de l'herbe à chat pour la grosse. D'ailleurs, justement, enfin la grosse, c'est ma petite minette qui est juste là, affalée à côté de son papa, et qui va bien kiffer l'herbe à chat. Donc, dernière chose, j'ai également mis le vivarium avec les fourmis carnivores sur les tubes carrés. L'objectif, c'est que la colonie évacue ce truc-là pour venir s'installer à l'intérieur du carré potager. J'ai mis 2 petites cordes de chaque côté et c'est simple, j'arrête d'arroser à l'intérieur. Voilà. Au bout d'un moment, le terreau il sera complètement sec. Comme je sais que les fourmis elles ont besoin d'humidité pour leur colonie, normalement elles devraient migrer à l'intérieur. La chambre de culture numéro 1, c'est exactement la même chose. Carré potager 80 par 80 par 40. 4 petites plateformes de chaque côté. Les petites plantes carnivores. Ça sert à réguler les insectes ravageurs. Et là ici, les 2 tubes en acier pour soutenir les plantes. Donc là, c'est que des fraisiers. Et là, c'est 2 framboisiers.
Les 2 framboisiers, à terme, ils vont finir rempotés dans ce carré potager. Et les fraisiers également dans ce carré potager. Là, ici, je vais les rempoter juste devant. En fait, dans la chambre numéro 2, dans ce carré potager-là, je vais faire essentiellement des fruits. Et dans la chambre numéro 1, dans ce carré-là, je vais faire essentiellement des légumes. Et pour terminer, je vous montre ce que sont devenus le citronnier et le clémentinier. Pour l'instant, je les ai stockés là en attendant de les mettre sur mon balcon. Et d'ici quelques jours, je devrais recevoir un éclairage à LED d'appoint que je vais mettre au milieu là, avec une petite minuterie, comme ça leur donnera un petit peu de lumière quand même. Les amis, je peux vous dire que je suis grave impatient d'être d'ici environ 3 ou 4 mois. Normalement, dans la chambre numéro 1, je devrais pouvoir récolter des petits pois et des haricots. Et dans la chambre numéro 2, je devrais pouvoir récolter des fraises et des framboises. Et peut-être même des mûres si je tarde pas trop à acheter un mûrier et que je tarde pas trop non plus à le replanter dans le carré potager de la chambre numéro 2. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe à l'extérieur. Et pour terminer, le balcon, et on va commencer avec le carré potager sur la droite, que j'ai divisé en 2 parties. D'un côté, j'ai semé des carottes, et de l'autre côté, j'ai semé des pommes de terre. D'ailleurs, si on regarde d'un petit peu plus près, on peut voir juste là, une petite pousse de pommes de terre en train de sortir du sol, et ça fait super plaisir, parce que ça veut dire que normalement, si tout va bien, je devrais avoir des pommes de terre. Et maintenant, en dessous du voile antigel, je vais vous montrer les carottes. On peut les voir là, c'est toutes les petites pousses là qui sont sorties du sol. J'ai mis un voile antigel parce qu'ils ont prévu des gelées pour cette nuit, donc je préfère assurer le coup. Même si les carottes, ça résiste jusqu'à -4. Les jardinières de fraises, alors, elles sont encore petites. C'est normal, il faut quand même que les températures soient un peu plus stables, un peu plus élevées, et qu'il y ait un petit peu plus de soleil pour qu'elle commence à prendre un petit peu de volume. Sur le carré potager du milieu, le mûrier qui se trouve à droite. Niveau croissance pour l'instant, il n'y a rien du tout, il stagne, il y a même quelques petites feuilles qui fanent. Heureusement, il continue de me faire des petites fleurs de temps en temps, et ça fait super plaisir. Les framboisiers au milieu du carré potager. Alors clairement, on peut voir la différence avec le framboisier au fond à gauche, qui fait plein de feuilles. Mais c'est pas pour autant que les autres ils font pas de feuilles non plus. Et je pense très sincèrement avoir des framboises d'ici quelques semaines, plutôt quelques mois. Le deuxième mûrier, celui sur la gauche. Alors lui, il m'avait fait des fruits quand il était dans les chambres de culture, sauf que là, je suis quasiment sûr que les fruits ils vont rien donner. Enfin, pour moi, ça m'a pas l'air d'être convaincant. C'est pas très grave, on va attendre un petit peu et puis ça devrait le faire. Le pommier, alors, avec les chaleurs et le soleil qu'il y a eu ces derniers jours, il a commencé à faire des feuilles, il commence même à faire ce qu'il me semble être des espèces de bourgeons de fleurs, peut-être, je sais pas. Lui aussi, il va falloir que je le rentre ce soir pour le protéger du gel. Les 2 dernières jardinières de fraises sur le côté gauche du balcon, qui sont exactement comme les 2 autres, en attente que les températures remontent un peu. Là, le carré potager sur la gauche, alors ça, je suis super content. C'est les petits pois. Je les avais semés directement dans le terreau et j'ai eu 100% de réussite. 5 rangées de 3 ou 3 rangées de 5, c'est comme vous voulez. En tout cas, j'ai tout qui a germé et ça fait super plaisir. De l'autre côté de ce carré potager, j'ai semé des haricots et là, j'ai mis une triple épaisseur de voile antigel. Je vais vous montrer. Vous voyez le petit truc vert là-bas? Ça, c'est un haricot qui est en train de sortir du sol. Alors, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Il y en a 6 ou 7 à peu près. Je préfère mettre du voile parce que les haricots, ça résiste très mal au gel. Et pour terminer avec le balcon, je vous montre les 2 pieds de lavande qui eux aussi attendent une petite remontée des températures. C'est pas pour autant, comme vous pouvez le constater, qu'ils me font des petites feuilles vertes. Et ça fait plaisir. Et il y a aussi les plantes carnivores, les 2 Sarracenia et les 2 Dionnées qui profitent du soleil. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je vous dis ciao et à la prochaine. Et bien évidemment, on va pas se quitter comme ça, Je vais essayer de prendre une espèce d'habitude, on va se quitter en dégustant un petit fruit, comme par exemple une fraise qui est juste là. Hop là, tac. Miam, 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 miam.
Petit bonus de toute fin de vidéo, j'étais en plein montage et il y a le livreur qui m'a ramené l'éclairage à LED pour mon citronnier, mon clémentinier et mon pommier. Et ça fait plaisir.